Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Postec. Aujourd'hui, on va parler à nouveau d'un câble, mais ce câble se veut révolutionnaire. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est Vito et vous regardez la Postec. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce câble que j'ai reçu de la marque Aldom. Alors encore une start-up chinoise qui m'a donc envoyé ce câble. Alors, en ce moment, c'est un peu la période des cams. Alors celui-là me paraissait plutôt intéressant parce que c'est the world's first real 2-in-1 cable compatible with iOS and Android devices. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais comme moi, ça veut tout simplement dire qu'il est compatible iOS et Android théoriquement, c'est-à-dire Lightning, oui, Lightning et micro USB. Donc pas la nouvelle norme USB type C. Alors oui, alors il existe des systèmes avec des petits adaptateurs qu'on peut mettre qui sont automatiquement fixés, mais là c'est vraiment un câble avec un embout compatible les deux. Alors j'ai pu le tester, je vais tout de suite vous donner mon avis, mais on va d'abord voir ce qu'on nous promet. Alors on nous promet quoi? On nous promet comme d'hab la lune, hein, les Chinois savent très bien faire. Using integrated dual. Alors voilà, on utilise une interface double machin chouette de sa mère. High capacity, high efficient current transfer, donc une haute capacité, une haute efficience de transfert de courant jusqu'à 2,1 ampères. Donc en gros à peu près tous les téléphones. Oubliez les téléphones à charge rapide. Donc voilà. Compatible iOS 9, 99% des smartphones Android, les 1% c'est en gros tous ceux qui ont l'USB type C, efficient et facile pour la charge et le transfert de données, sans sortir son téléphone de sa coque. Ouais. Donc brand c'est Aldom, c'est donc une société de Shenzhen. Le téléphone, le Skype, le site, je vous mettrai le site dans la description. Le standard, made in China, color grey, machin. Alors il est FC, TCE, machin. Alors déjà il y a un truc, alors là il y a quoi? Alors le length 1 mètre et 2,1 ampères mat. Alors déjà première chose, vous savez les câbles Apple, pour qu'ils soient on va dire dit officiels, il faut qu'il y ait la certification MIFI. Non pas Motherfucker Institute, mais bien Made for iPhone, or iPad, or iPod. Et là, bah, il n'y est pas. Donc déjà, voilà. Et vous allez voir que c'est pas vraiment le câble de l'année. Alors, bon, le package, j'aime bien. Je trouve ça assez stylé, assez design. Il est en gris. Bon, allez, on l'ouvre. Alors, donc c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on a quoi? Bon, il est déjà ouvert, hein, il y a le petit truc qui le tenait. Alors, Aldom. Oh, petit truc. Alors ça, il y a un petit truc, voilà. Warranty card de ta main, estimalo. Alors déjà c'est traduit, c'est pas mal. En espagnol, en ruskof et pas chez nous, en anglais. Voilà, donc nous fuck off. Voilà, alors voilà le câble. Le câble. Donc il est grand. Bah oui, vous le voyez plus, mais il est grand. Il est plutôt long, donc 1 mètre. C'est on va dire correct. Bon. Alors d'un côté, alors déjà il fait plutôt quali, hein, il est soi-disant renforcé. Alors il fait un petit peu moins renforcé. Voilà. Il fait un peu moins renforcé, mais voilà, il est plus souple que l'autre que je vous avais présenté, le micro USB réversible. Alors voilà, alors bon, petit détail qui tue, les petits logos de la marque sont bien implémentés, on dirait du métal. Donc là, on a un connecteur USB type B, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, tout à fait classique. Hein. Donc c'est vrai que c'est très fin autour, on voit le truc est très fin. Ça paraît plutôt solide. La finition n'est pas exceptionnelle. Alors je devais voir que dalle. Là c'est pas top, mais bon ça fait le boulot. Alors ce qui nous intéresse c'est ce côté là. Donc toujours Aldom la marque. Ça me rappelle un peu un truc de maison je crois. Bon bref. Alors là on voit le côté Lightning. Ah bah il n'y a qu'un côté. Et puis là le micro USB. Alors voilà, donc en fait ça fonctionne des deux façons. Alors j'avoue j'ai pas pris de téléphone. J'ai pas pris mon Android, j'ai juste l'iPad. Et alors je vais tout de suite vous dire que je ne vais pas laisser dans l'iPad. Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que ce connecteur ne me fait pas confiance du tout. Alors déjà, il y a un sens d'insertion pour le Lightning. Alors, bon, pour le micro USB, vous allez me dire c'est normal, il y a toujours un sens d'insertion, etc. Mais pour le Lightning, il y a un sens d'insertion qui est le port vers le bas quand vous avez l'écran face à vous. Donc ça veut dire que vous perdez déjà l'intérêt du Lightning. Et en plus du fait de la forme du micro USB, donc vous voyez ici c'est un petit peu arrondi, mais au-dessus c'est dur, c'est des arêtes. Ce qui fait que ça vient un peu racler dans le port. Ouais.
toi-même tu sais. Ça vient un peu frotter dans le trou du téléphone. Voilà, donc c'est un peu... c'est un peu sale et ça me fait pas confiance du tout. J'ai pas confiance du tout en ce câble. Donc ça peut être pratique en dépannage. Mais alors l'utiliser tous les jours, non, clairement. J'ai pas le tarif de ce truc. Parce qu'on me l'a envoyé. Ça doit pas coûter bien rush. Ça doit être 5 balles sur AliExpress. Bon, ça fait déjà 5 minutes de vidéo. Je pense que je vous ai assez saoulé sur un pauvre putain de câble. Bon, clairement, je le conseille pas. C'est un bon câble micro USB et un câble Lightning qui peut dépanner. Voilà, je pense que vous avez à peu près mon avis. Je ne le conseille pas. C'est poubelle. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!